Sur le bord de votre chaise, vous décalez le dos du dossier et vous venez un peu grandir votre posture. Parfait. Relâchez les épaules. On démarre. On va faire un réveil de la tête jusqu'aux pieds. C'est parti. Prends une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Prochaine inspiration, incline le visage, rapproche le menton du sternum et viens regarder tes cuisses. Dans l'expiration, on amène le regard et le menton vers le plafond. Allonge ici l'avant du cou. Inspire. Regarde tes cuisses. Expire, allonge. Vers le plafond. Dernière fois. On ramène le visage au centre. Une inspire ici au centre. Dans l'expiration, on pivote le visage sur le côté. On ramène le menton proche de l'épaule. Les épaules ne bougent pas. Elles sont toujours de face. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. Une fois encore de chaque côté. L'inspire au centre, le souffle dans le mouvement, la rotation. Dernière fois. Et le souffle. Parfait, reviens au centre. Relâche les bras le long du corps, inspire. Fais monter les omoplates et les épaules vers les oreilles. Dans l'expire, on enroule vers l'arrière et on laisse redescendre les omoplates vers l'assise de la chaise. Encore une fois. Expire, allonge vers l'arrière, les épaules et fais descendre les omoplates. Dernière fois. Parfait, les bras le long du corps ici. Inspire, on incline le buste. Comme si on voulait ramasser quelque chose au sol. Dans le souffle, on se redresse. Vous pouvez pousser un peu les pieds dans le tapis. Alterne. Inspire, descend. Expire, on remonte. Une fois encore. Dernière fois. Parfait. Inspire, bras devant. Expire, monte sur demi-pointe et on pousse les bras derrière. Reprends, inspire, talon dans le sol, bras devant et les épaules basses. Le souffle, demi-pointe, on décolle les talons, on presse les omoplates dans le dos. Encore une fois. Allongez, allongez la colonne. Dernière fois. On reste ici vers l'arrière, on fait des cercles. 5. Gardez aussi les talons décollés du tapis. 4. 3. Grandissez la posture, ouvrez la poitrine. 2. 1. On relâche. On vient placer les mains ici sur les genoux. On part dans le shadow creux dos rond. Inspirez. Poussez le coccyx un peu vers l'arrière de la chaise. Laissez le pubis se déposer un peu plus dans le sol, dans la chaise. Tirez les coudes derrière, rapprochez les omoplates et le regard monte vers le ciel. Dans le souffle, enroulez d'abord le bassin. Déposez un peu plus le coccyx dans la chaise. Laissez le pubis se projeter vers le plafond, puis vous arrondissez votre dos vers l'arrière de la chaise et vous laissez tomber épaules et tête au centre. Et on reprend. Inspire. Le bassin bascule vers l'arrière. Regarde le plafond, ouvre la poitrine. Et expire, enroule le bassin, puis le dos s'arrondit. Relâche épaules et tête. Encore une fois. Le souffle. Et 2 fois encore à votre rythme. Prenez le temps de faire démarrer le mouvement dans le bassin, de développer la colonne vertébrale, l'ouverture de poitrine, dans le souffle, le bassin d'abord, le mouvement part de là et on va vers l'arrière. Dernière fois. Grandis, grandis, grandis. Allonge la posture et le souffle. Et on revient dos droit, on va placer les mains ici
au niveau du bassin. On ouvre un petit peu l'espace des pieds. Et ici, on va venir dessiner un peu des cercles avec ce bassin. Donc, on va jouer ici avec le poids du corps, un petit peu le poids du buste. Donc, vous amenez le poids du corps un peu plus dans une fesse, un peu plus dans le pubis, donc le coccyx poussé vers l'arrière, puis de l'autre côté, dans le fessier, et enfin un peu plus dans le coccyx sacrum. Voilà, on essaie de faire ce mouvement de rotation. Sentez que le poids du corps se déplace dans l'assise de la chaise, un peu plus sous votre fessier à droite, un peu plus vers l'avant et au centre, puis à nouveau dans le fessier à gauche, et un peu plus vers l'arrière et au centre. Et puis on va changer de sens. On en fait 5. Voilà, on essaie de travailler le buste suit le mouvement. Vous pouvez abaisser les épaules. 4, avec le poids du corps d'un côté. Donc le fessier peut se décoller très légèrement de l'autre côté quand vous basculez le poids du corps sous une fesse. 2. Et le dernier mouvement. Dernier cercle. On terminera en revenant ici au centre, les 2 pointes des os fessiers, les ischions bien déposés dans le sol. Resserrez un peu l'espace des jambes. On fait des bascules de bassin. Donc uniquement le bassin ici, le buste va rester fixe. Inspirez. Comme tout à l'heure, on projette le coccyx vers l'arrière. Mon ventre un peu s'arrondit devant. Le pubis est plus déposé dans la chaise. Et dans le souffle, c'est le mouvement inverse. Je cherche à ramener le coccyx dans la chaise, peut-être un peu le début du sacrum, et mon bassin est poussé vers le plafond. Les 2 pointes ici du bassin sont projetées vers le ciel. Inspire. On cambre un peu le bas du dos. Vous allez dans une sensation qui est confortable pour vous. Et dans le souffle. Bascule vers l'avant. Le dos peut s'arrondir légèrement. Je me mets de profil juste pour que vous puissiez voir le mouvement. J'inspire. J'accentue volontairement le mouvement. Pour vous montrer, dos creusé, le souffle, j'enroule le coccyx. J'arrondis un peu le dos. Une dernière fois. Mon buste ne bouge quasiment pas, je me concentre uniquement sur la partie du bassin. Parfait. Je reviens face à vous, mais j'espère que vous n'avez pas bougé. On est à nouveau dos droit, colonne vertébrale redressée. Inspire et souffle. On vient tendre une jambe et les bras devant, épaules basses. Inspire, pied au sol, bras le long du corps et de l'autre côté alterne. 8, 7. On peut un peu aspirer son ventre, pousser les os fessiers dans le sol, pousser aussi le pied opposé dans le sol. 5, 4, 3, parfait, 2, dernier mouvement. On relâche. Ici, on va jouer avec les pieds. Soulevez les talons, déposez les talons au sol, puis soulevez les orteils et faites-les pivoter sur le côté. Puis à nouveau les talons, puis talons, orteils, talons, orteils. La position du dos est toujours droite. Et on continue ce petit mouvement de va-et-vient en déplaçant ici uniquement les talons, puis les orteils. Voilà, on fait une dernière fois ce mouvement. Peut-être vous allez chercher complètement au bout et on revient au centre. Ici, par le même mouvement, en ramenant les 2 pieds bien à plat. On écarte l'espace des pieds, on grandit la position sur l'inspire dans le souffle. On va incliner le buste cette fois-ci vers l'avant. Essayez d'allonger la colonne ici. Regardez le tapis, redressez le buste dans l'inspiration. Deuxième cercle. Le poids du corps passe sous les pieds et on repart dans l'autre sens pour 2 cercles. Inspire. Expire, allonge la colonne, incline le buste. Je reviens de droit. Et souffle. Parfait, on revient au centre. Gardez l'espace des jambes ouvert. Inspirez. On va chercher la grandeur ici vers le plafond dans l'expire. On incline le coccyx vers l'arrière. On descend le dos droit le plus longtemps possible. On amène le regard vers le sol. Et quand vous ne pouvez plus tenir le dos droit, vous venez relâcher doucement les bras, le buste, la tête vers le tapis.
Ici, laissez tomber le poids de la tête et des épaules. Respirez. Et puis dans un souffle, on va pousser les talons dans le sol, venir dérouler la colonne. Vous pouvez aussi placer vos mains sur les cuisses pour accompagner le mouvement. Et replacez doucement votre colonne dans la position verticale. On repart, inspirez bras devant. Expire, incline le buste. Incline en dos long, en colonne droite le plus longtemps possible. Puis relâche, arrondis le dos, va vers le sol. Relâchez ici, respirez, tête à l'envers. Et puis dans le souffle suivant, on pousse bien les talons dans le sol et on déroule doucement la colonne vertébrale. Parfait. Inspire, bras devant. Dans l'expiration suivante, on pivote le buste, les épaules vers le côté. Puis on laisse retomber les bras le long de la chaise. Ici, vous placez une main à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez attraper l'arrière de votre chaise, grandir votre colonne sur l'inspire. Et dans l'expiration, très légèrement, utilisez la chaise pour augmenter la sensation de rotation ici dans la colonne vertébrale. Et peut-être dans une expiration suivante, vous amenez le regard un peu plus vers l'arrière. Continuez votre rotation au niveau cervical, doucement, en étant à l'écoute de vos sensations. Il faut que le corps soit d'accord pour aller dans le mouvement. Prenez une belle inspiration ici dans la rotation, la torsion. Et dans le souffle suivant, on revient à l'avant. Inspire, bras devant. Même chose, on pivote de l'autre côté. On laisse tomber les genoux, le genou, la main. Je vais y arriver sur la cuisse. Vous pouvez resserrer un peu l'espace des jambes si vous êtes plus confortable. Grandis la position sur l'inspiration. Pivote un tout petit peu plus de quelques millimètres dans l'expire. Relâchez les épaules, reprends grande inspire. Et peut-être que dans l'expiration suivante, cette fois-ci, c'est le visage qui vient pivoter. On rajoute la rotation au niveau cervical. Inspire ici, profondément. Expire. Parfait. Dans la prochaine expiration, on reviendra devant. Le souffle. Parfait, on resserre l'espace des pieds ici. Relâchez les bras le long du corps. N'hésitez pas à les bouger un peu. Bougez le buste, bougez la tête. Et puis on ouvre les bras dans une grande inspiration. On amène le regard vers le plafond. On joint les mains. Et dans le souffle, on laisse retomber les bras ici le long de la chaise. Encore une fois. Joignez les mains. Et soufflez, laissez tomber les bras le long de la chaise. Une dernière fois. Et souffle. Parfait. Nous voilà au bout de cette séance de réveil articulaire. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez bien, échauffé, réveillé, mobilisé. Et puis je vous dis à très bientôt.